Cette vidéo est consacrée à une présentation succincte de la pédagogie critique féministe et en particulier au fait de la contextualiser dans l'histoire des pédagogies et en particulier des pédagogies féministes et des pédagogies critiques. Pour comprendre le lien entre pédagogie féministe et la pensée de Paulo Freire, il faut revenir au groupe de conscience et de paroles féministes. En effet, les groupes de conscience et de paroles féministes se sont développés dans les années 60-70 aux États-Unis et ce sont des groupes où les femmes partageaient leur expérience vécue avant de mettre en commun cette expérience pour ensuite mener des actions de transformation sociale dans un but d'égalité féministe. Or, ces pratiques de groupes de conscience et de paroles féministes ont une certaine proximité de fait avec la pédagogie de Paulo Freire, dans la mesure où la pédagogie de Paulo Freire reposait sur des cercles de culture, et ces cercles de culture eux aussi s'appuyaient sur le partage de l'expérience vécue des personnes qui étaient alphabétisées, avec l'objectif de développer leur pouvoir d'agir dans le sens d'une transformation sociale. Il y avait donc une proximité, une analogie entre les pratiques du mouvement féministe et la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. C'est au début des années 1980 que se développe la pédagogie féministe, entre autres influencée à la fois par la pédagogie de Paulo Freire, par le féminisme et l'éthique du care. Un exemple de cette approche, c'est celle de Berenice Fischer, qui est l'une des fondatrices de l'éthique du care. Donc, à la base, il y a une certaine proximité entre la pédagogie féministe et la pédagogie critique de Paulo Freire. Néanmoins, les féministes vont critiquer Paulo Freire d'abord parce qu'il intègre peu la problématique féministe dans son œuvre, en tout cas dans les années 70, mais aussi parce qu'à la fin des années 1980, se met en place une polémique entre les pédagogues féministes post-structuralistes et les pédagogues critiques. Ces dernières accusent les pédagogues critiques, qui sont plutôt des auteurs d'obédience marxiste, d'être principalement des hommes et de peu prendre en compte la perspective féministe. Donc il y a une double opposition entre ce courant, une opposition de type féminisme, marxisme, et une opposition de type marxisme post-structuralisme. La pédagogie critique féministe va émerger en 1994 sous l'impulsion de Bell Hooks. Bell Hooks, c'est une auteure féministe africaine-américaine qui, dès le début des années 80, a mis en avant la nécessaire articulation de la classe sociale, de la race et du sexisme. Alors, de ce fait, lorsque elle met en œuvre, elle développe la pédagogie critique féministe, c'est sous une double critique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît les manques de Paulo Freire concernant la question féministe, mais elle considère qu'il a apporté des éléments concernant la question de la classe sociale et du racisme. Or, Bell Hooks est une auteure qui n'est pas très favorable au post-structuralisme, et d'une certaine manière on peut voir aussi la pédagogie critique féministe comme un retour à la prise en compte des questions de classe sociale qui tendent à être négligées par les auteurs post-structuralistes. Bell Hooks est l'auteur d'une trilogie pédagogique dont seul Apprendre à transgresser, le premier opus, a été traduit en français. L'originalité de l'approche de Bell Hooks, comme on l'a déjà souligné, c'est de croiser la pédagogie critique et la pédagogie féministe. Elle insiste sur la nécessité que l'enseignement prenne en compte la question des rapports sociaux de pouvoir, mais aussi elle insiste, tout comme Paulo Freire, sur les dimensions éthiques de l'attitude de l'enseignant et en particulier sur la question de l'intégrité, c'est-à-dire de la cohérence entre les valeurs et l'action de l'enseignant.
Bellux est actuellement une autrice qui suscite un regain d'intérêt en France. Récemment, un certain nombre de ses ouvrages ont été traduits, en particulier des ouvrages portant sur le féminisme. Comment expliquer cet intérêt? Il se situe dans le contexte de l'introduction de la notion d'intersectionnalité en France à partir des années 2005, la notion d'intersectionnalité posant la nécessité de croiser les rapports sociaux de classe, de sexe et de racisation. Cette notion est apparue à la fin des années 80, mais ce souci de croiser les différents rapports sociaux est présent dans l'œuvre de Bellux dès le début des années 80. Alors, Bellux, c'est une autrice qui présente donc cet intérêt de croiser les différents rapports sociaux de pouvoir, mais c'est aussi une autrice qui nous permet d'échapper à une conception beaucoup trop techniciste de la pédagogie, de l'enseignement, qui tend à dominer dans le néolibéralisme.